Hey, allô tout le monde, ici Papa DM, on va faire la game de Fléau. Puis pour l'occasion, vu qu'on a juste Yannick puis Andréane, ben on va intégrer Sébastien, mon grand ami. Salut Seb! Salut! Fait que tu vas venir jouer quoi? Je me suis fait un personnage. C'est un gobelin assez spécial. Il s'appelle Antoine. Déjà, on voit que c'est spécial. Là. C'est un gobelin qui a de la classe, mettons. Ah ben c'est super cool, fait que écoute, je te mets en scène, dans le fond là, vous arrivez là, vous vous rencontrez, vous êtes bien chum déjà, c'est bien cool. Puis tu rencontres Néoral puis Mélissande. Sur la route, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, vous arrivez devant une gang une tribu de petits hommes, puis ils ont un problème conjugal. En tout cas, ça vire en vrille. Puis là, vous êtes obligé de quitter, mais t'as réussi à trouver un bateau qui était le leur, fait que vous essayez de le voler. Pendant ce temps, vous essayez de quitter, là, de battre en retraite. Hey, Néoral, tu te souviens-tu? Je veux pas être méta, là, mais tu sais, là, t'as eu un spell, là, v'là deux ou trois sessions. Tu sais, bouh, bouh, lève-toi bouh, parce que là, Chris, tu vas crever, là, si tu continues de même, là, il t'attaque trop, là, pour éloigner les méchants, tu sais, ce serait une bonne idée. Moi, ça pourrait comme couper la poursuite un peu, parce que là, il y en a des pygmées, là. C'est ça, fait que, ouais, boubou, lève-toi bouh, là. Hey, ça, c'est une bonne idée, Andréane, cool, fait que, ouais, je vais utiliser ce spell-là, comme ça, je suis certain qu'il m'arrivera rien, hein, comme ça, ça va éloigner les méchants. 5 minutes plus tard. Ben, j'ai eu des 6. Fait que ça fait que je suis à 0 point de vie. Ouais, ben, fait que finalement, Mélissande, non, tes points de vie sont à 0, c'est ce que tu me confirmes? Ben, tu t'es enfergé dans la boîte, t'as reçu une lance dans le dos, puis ben, t'es mort. Je suis morte. Tu veux, je peux faire un hommage. Mélissande, c'était une personne, un humain. Mon personnage est mort. Un individu. Un ami. Je suis désolée. C'est un jet de mort de la poussière. Ouais. Puis t'avais le droit 2 fois à jeter les dés. Tu payais 2 fois 6. 2 fois 6, ouais. Je suis morte. Mon personnage est mort. Salut tout le monde, ici La Folle pour un résumé de partie et une vidéo qui présente ma première mort de personnage. Et je voulais vous expliquer comment je m'étais sentie, moi, en tant qu'Andréane, en tant que joueuse qui a perdu un personnage. Tout d'abord, dans le fond, le résumé, c'est que, comme vous avez vu dans l'introduction, Sébastien, le jasage de jeu de rôle, est venu nous rejoindre pour faire une scène, dans le fond, une session avec nous, peut-être plusieurs, là, ça va dépendre un peu. Puisque autour de la table, on pouvait retrouver seulement comme joueur moi et le joueur de Néoral. Alors, bon, ça permettait d'avoir un peu plus de contenu avec un nouveau personnage. Fait que là-dessus, Papa DM, il est très, très flexible. Tu sais, il aime ça avoir des personnages qui roulent autour de la table, comme ça, il s'assure de pas justement devoir canceller des games parce qu'il manque trop de joueurs. Donc, Sébastien me rencontre et rencontre évidemment là, le personnage de Yannick. Et on traverse, dans le fond, on continue notre aventure et on rencontre une tribu d'humains gros sur pattes, là, en tout cas. Et dans cette tribu-là, il y a un problème, un conflit conjugal et il nous demande de résolutionner le problème. On se souvient que Papa DM, à travers sa game de Fléau, il va beaucoup faire de jets aléatoires. Fait que ça a été un petit peu... Ça a été loin, cette histoire-là. On se rend finalement dans leur campement. Et on rentre dans la tente où on voit deux hommes attachés, en fait,
et une femme attachée. Et le chef de la tribu nous explique que cette femme-là a eu un enfant avec l'homme à sa gauche, mais est mariée à l'homme à sa droite. Et là, un des deux doit payer. Qui doit mourir? Qui doit rester, qui doit mourir? Parce que dans la tribu, c'est super important les valeurs de la famille et c'est super important les valeurs du mariage. Alors, on essaie de débattre, on essaie de trouver une solution, on essaie, puis ça a été vraiment épique. Là. Au final, le nouveau personnage de Sébastien se trouve avoir une pelle, puis disent que c'est la pelle de la justice, puis en tout cas, il la donne à la femme pour que la femme puisse choisir, en tout cas. Finalement, après 1 minute d'hésitation, la femme a la pelle dans les mains, elle doit frapper l'homme sans toutefois le blesser, juste pour choisir lequel doit être exilé, OK? On a décidé qu'on ne tuait pas personne. Il y en a un des deux qui devait être exilé. C'est la femme qui choisissait entre la famille et le mariage. Pendant ce temps-là, dans le fond, il y a eu 1 minute d'hésitation de la part de la femme. Le personnage de Sébastien décide que la justice a choisi. Personne n'est exilé, en fait. Et à ce moment-là, la femme décide de tuer le chef de la tribu, celui qui servait un peu de juge à travers ça, là, qui avait décidé des attachés, et elle le frappe à mort. Par la suite, notre équipe regarde la tribu, voir la réaction qu'on va avoir. Tu sais, ça peut être « Ouais! » comme ça peut être « Ah! » Et c'est ça, les gens ont parlé, hein, et ils se sont mis à nous attaquer, mais tu sais, il y en a beaucoup dans la tribu, et nous sommes 3. 4 avec Patate, 5 avec Bapou, la petite fille que j'ai kidnappée, vous vous souvenez. Alors, on essaie de fuir. Par la bande, dans le fond, le nouveau personnage de Sébastien, qui s'appelle Antoine, ok, je ne l'avais pas encore nommé, Antoine voit qu'il y a un bateau qui appartient à la tribu sur la rive. Alors, Néoral et Antoine courent vers le bateau avec Patate et Bapou. Puis moi, j'hésite parce que je vois qu'en sortant de la tente, puis en essayant de quitter la tribu, dans le feu brûle un bracelet que les marchands qui m'ont élevé fabriquent. Donc, tu sais, je le reconnais très bien. Donc, je suis certaine, en plus, qu'il appartient à mon chef, celui que je recherche, dans le fond, présentement. Je décide de prendre le temps d'aller vers le feu, de prendre une chaudière, d'éteindre le feu, puis avec mon arc, aller chercher le bijou, chercher en même temps si dans le feu, dans les cendres, je verrais pas des ossements humains, tu sais, j'ai peur qu'il ait été brûlé, j'en trouve pas, je pars avec mon bracelet. Mais le problème, il arrive à ce moment-là. Quand que, je suis rendue à cette étape-là de notre game, Andréane va méta-gamer en disant « Oublie pas, Néoral, tu as un pouvoir qui te permet de repousser tes ennemis en criant « Boubou, lève-toi bout ». La boue va se lever autour de toi puis va comme faire une espèce de je sais pas, émulsion de boue autour de toi puis ça va permettre ça va te permettre de décarpir plus vite. Parce qu'à ce moment-là, le personnage de Yannick se trouve à avoir 2 points de vie, je crois, mais il est sur le bord de crever. Fait qu'il utilise son espèce de sortilège, soulève la boue, et moi, qui est beaucoup en retard sur les autres, je finis par m'approcher. Ida! Allez, donc dire bonjour. Va dire bonjour à la caméra. Ouais, hein? Vous vouliez m'aider à finir le résumé? OK. Fait qu'écoutez-moi, là. Donc, vu que Mélissandre est la dernière cible, elle reçoit beaucoup de coups et en arrivant près, dans le fond de la rive, là, tout près, elle voyait là, le bateau. Elle s'enfonce dans la boue et par inadvertance, ça réduit ses chances de se rendre. Et elle reçoit une lance, une épée, whatever, je me souviens plus, je suis un peu déconcentrée. Et meurt devant Bapou et ses amis.
Ils peuvent s'en aller. Je pense que je finirai sans eux pour le fun. Là. Venez-vous-en, les bébés. Puis, on va vous voir la vidéo à maman, OK? Je vous aime. Maman va faire le montage, puis vous allez être dans la vidéo sur YouTube, OK? Bye. Venez-vous-en. Là, Alice, ça prépare le film. Bon film. Merci. Alors, voici la fin de Mélissandre. Ce qu'il y a de pertinent à savoir à travers cette histoire-là, c'est que j'ai réfléchi pendant ma mort de personnage, puis j'avais pas de peine. C'est pas un jeu là qui est très 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 dark, qui est très 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 sérieux, puis ça faisait aussi seulement, je pense, 5 sessions que j'avais commencé mon personnage. Donc, à ce niveau-là, Andrea n'est pas mal à l'aise que son personnage meure. Et c'est quand même d'une façon épique. Tu sais, reste que sa mission principale était de retrouver son chef, puis à travers la situation, elle voit le bracelet qui appartenait à son chef. Fait que ce que ça l'apporte, c'est que elle va vers sa principale quête et c'est ainsi qu'elle va mourir. Bon, je suis très à l'aise avec cette situation, puis si on se rappelle, ceux qui ont déjà écouté mes vidéos sur cette partie-là, vous savez que à un moment donné, puisque mon personnage est un marchand, mais une marchande crosseuse, qui avait réussi à vendre un antidote. Et cet antidote-là, elle l'avait vendu pour vraiment cher. Elle avait réussi comme à user de son charisme, avoir beaucoup de fortune pour ce petit antidote-là qu'ils ont finalement fait chier toute la nuit. Et elle avait rencontré avec sa nouvelle bande ces gens-là par la suite. Et eux avaient reconnu Mélissandre la crosseuse. Puis Mélissandre, ben, elle avait décidé de dire que non, ce n'était pas elle. Parce que c'était sa sœur jumelle identique qui avait décidé de vendre ça. Parce que elle, Mélissandre, ne ferait jamais ça. Sa sœur, c'est pas une bonne fille. Fait qu'en tout cas, elle avait comme inventé cette information-là. Quand que le bateau accoste, suite au rituel de funérailles de Mélissandre, suite... Andréane a pensé à quoi qui a été la même idée que Papa Diem. Selon moi, on a des atomes crochus. Selon lui, on n'est pas imaginatif. Bref. Ce qu'on avait imaginé, c'est que j'allais prendre le personnage de la sœur jumelle qui existe officiellement, pour de vrai, à Mélissandre. Et c'est elle qui va rencontrer en descendant du bateau et elle va voir dans les mains de Bapou l'enfant kidnappé, adopté de Mélissandre, le fameux bracelet qu'elle ne veut pas lâcher, évidemment. C'est comme le dernier cadeau de sa maman. Bon. Et elle va le reconnaître, ce bracelet-là, puis elle va se pencher vers la petite en disant « Je pense que toi et moi, on a quelque chose en commun. » Ainsi commence une nouvelle aventure. Puis en faisant mon personnage, je me suis aperçue que, tu sais, en roulant les dés, que Mélissandre, mon nouveau personnage, la sœur jumelle identique à Mélissandre, elle vient d'un régiment royal, mais elle a dû être exilée du régiment parce qu'elle a décidé de renier la religion du roi pour qui elle devait offrir sa vie, évidemment. Donc, elle est une espèce de soldat, mais en exil. Donc, Andréane a décidé d'en faire une histoire vraiment cool, ok? Mélissandre et Mélissandre ont été séparés à la naissance parce que Mélissandre détenait une prophétie en elle qui était de faire vivre, d'apporter à l'humanité un prophète qui allait sauver quelque chose. Pour ce faire, elle devait t'éloigner de sa famille d'elfes. Donc, elle a été vendue à une famille de marchands humains. Mélissandre a vécu sa vie enfant en sachant que sa sœur détenait un rôle important à la vie. Donc, elle est partie, elle a fait sa vie de son côté, sans jamais vraiment rentrer en contact avec sa sœur jumelle, qui ne sait même pas pourquoi
qu'elle est avec des marchands, qui ne sait même pas qu'elle a une sœur jumelle. Donc, Mélanie Sand, elle, connaît cette histoire-là et de loin, la famille Elphick a un regard sur les marchands et connaît bien la vie de Mélissandre pour le moment. Donc, Mélissandre qui décède a sa petite Bapou en héritage, puis Mélanie Sand rencontre la petite Bapou, sait que Mélissandre est décédée et sait que Mélissandre a accompli tout ce qu'elle devait accomplir pour que la prophétie s'accomplisse finalement, hein, j'utilise souvent ce terme, en ayant Bapou qui vient d'un autre univers parallèle qui va avoir quelque chose à accomplir dans cette mission. Voir sauver le monde! Après ça, ben les autres, arrangez-vous pour avoir le spotlight. C'est la vie! Arrangez-vous! Alors voilà! Et ben, je vous aime. Passez une belle journée, passez une belle vie.